Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les équations réduites de droite. Alors, on est ici dans le chapitre plus général des équations cartésiennes, et il existe une forme très importante de ces équations cartésiennes qui s'appelle les équations réduites. Alors il faut savoir que les droites qui sont parallèles à l'axe vertical, donc l'axe des Y, peuvent avoir une équation cartésienne sous la forme x égale constante. D'accord ? Cette constante, on va l'appeler en général k. Donc, k, c'est un nombre réel. Par exemple, x égale 1, x égale 2. Voilà, quand vous allez représenter tous les points dont l'abscisse vaut 1, vous obtiendrez une droite qu'on appelle verticale. Et vous avez une deuxième forme, pour les droites qui ne sont pas verticales, y égale mx plus p. D'accord ? Le m s'appelle le coefficient directeur ou la pente. Et le nombre p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais vous apprendre ici, on va faire 3 équations de droite, on va déterminer 3 équations, et à chaque fois, par contre, je regarderai sur GeoGebra la droite, et on regardera le lien entre le graphique et les valeurs de m et p. Donc, la première chose qu'on fait à chaque fois, c'est de regarder rapidement si la droite est ou n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, pour ça, c'est très simple, on prend donc les deux points A et B, donc voilà les coordonnées, et on regarde les abscisses. Ici, XA est différent de XB, donc on peut en déduire que AB n'est pas une verticale. Bon, alors ça a l'air anodin, mais ça nous indique que cette droite AB, elle possède une équation réduite sous la forme Y égale mx plus p. Voilà. Avec m et p, deux réels à déterminer. Pour le réel m, c'est-à-dire la pente, vous avez une formule toute faite, qui est donc, en termes de symbole, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence de y sur la différence de x. Ça donnera donc yb moins ya, la différence des y, sur la différence des x dans le même ordre. Donc j'ai commencé par b, je commence par b en bas. Voilà. Et après, c'est un simple calcul. Il ne faut pas se tromper. Donc on commence par b, 9, moins 11, divisé par xb, moins 9, enfin moins 3, pardon, moins 10. Vraiment, là, c'est très important de ne pas se tromper de nombre. Vous pouvez très bien avoir compris, et à chaque fois, prendre le mauvais. Vous faites bien attention, là. Il y a souvent des petites erreurs ici, mais c'est des erreurs d'inattention, mais après, ça coûte cher. Donc, on calcule. Alors, 9 moins 11, ça fait 9 plus 11. Et en bas, moins 3, moins 10, ça fera moins 13. Donc, j'ai 20 sur moins 13, qu'on écrit moins 20 sur 13. Alors oui, c'est un chapitre où il y a beaucoup de fractions. Donc, il faut vraiment apprendre à les manipuler sans se tromper à chaque fois. Ensuite, on va faire un premier bilan. À ce moment de la partie, mon équation, c'est y égale moins 20 sur 13x plus p. Il me reste à déterminer ce nombre p, qu'on va déterminer toujours de la même façon. On va prendre les coordonnées d'un des deux points. Vous choisissez celui que vous voulez. En général, on prend les coordonnées les plus petites, ou là où il y a le moins de... S'il y a des moins, vous évitez. Bon, là, je vais prendre plutôt 3 et 9, c'est plus petit, donc je vais prendre le point B. Alors, si vous voulez, rapidement, je vous montrerai que ça marche aussi avec le point A. Donc, on prend B, et on rappelle que B appartient à la droite AB. Et donc, ça veut dire que quand je vais remplacer dans cette équation par les coordonnées de B, ça va donner une égalité vraie, parce que les coordonnées de B sont solutions. Donc, je vais commencer par le membre de droite, ça c'est très important. On commence par moins 20 sur 13, donc xb, donc fois moins 3, plus p, doit donc être égal à yb, à 9. Là, vraiment aussi, j'insiste, il faut faire attention. Ce n'est pas difficile, mais comme on va chercher des coordonnées des x et des y, on peut très vite inverser les deux. Donc on se relie à chaque fois. Ici, vous avez une multiplication, donc on va la faire tranquillement. Moins fois moins, ça fait plus. Le 3 ne va multiplier que le 20, donc j'ai 60 sur 13 plus p égale 9. Alors on va mettre 9, on va changer 9, on va le mettre sur 13, donc je multiplie en haut 9 par 13. Donc p va être égal à, alors 9 fois 13, ça fait donc 90 plus 27, ça fait 117 sur 13. On enlève 60 sur 13 des deux côtés, donc moins 60 sur 13.
P est donc égal à 117 moins 60, ce qui fait 57 sur 13. Bilan, je le note en haut, et ça, il faut le mettre sur votre copie. Vous écrivez à la fin AB égale Y, donc 2 points. Ça, c'est de 2 points, ça signifie une équation de AB et Y égale moins 20 sur 13x plus 57 sur 13. D'accord? Donc je vais maintenant utiliser le point A, parce que souvent on prend le premier point, et je vais vous montrer qu'on trouve aussi 57 sur 13. Les coordonnées de A, c'est donc 10 moins 11. Ça me donne donc, en remplaçant, parce que A appartient à B, je remplace donc ici, moins 20 sur 13 fois donc l'abscisse de A fois 10 plus P doit être égal à moins 11. Donc ici j'ai moins 200, alors je vais écrire ça bien, on met le moins, d'abord le trait de fraction, 200 sur 13 plus P égale, alors on va tout mettre sur 13, donc 11 fois 13, d'accord, 11 fois 13, vous faites 10 fois 13, 130, plus 13, 143, P est donc égal à, donc 200 sur 13, moins 143 sur 13, et on tombe bien, vous voyez, sur 200 moins 143, ça fait bien 57 sur 13. Alors, puisqu'on est en vidéo, je vais rapidement faire une petite aparté. J'aurais pu trouver cette équation autrement avec la méthode qui utilise la collinarité. Pour ça, je prends un point, m de coordonnées xy, je calcule les coordonnées de AM, x moins 10, y plus 11, donc AB, c'est donc moins 3 moins 10, moins 13, 9 moins 11, 20. M appartient donc à la droite AB, ça équivaut à la collinarité de ces deux vecteurs, et donc j'aurais eu, vous voyez le produit en croix, 20 fois x moins 10, moins, donc moins 13 fois y plus 11, qui vaut 0. Et en développant ça, ça fait 20x, moins 200, plus 13y, ici les deux moins se neutralisent, 13 fois 11, ça fait 143. J'obtiens 20x plus 13y moins 57, ça c'est une équation cartésienne classique, et on peut la transformer. Et si vous la mettez sous forme réduite, eh bien vous obtenez 13y égale moins 20x plus 57, et en divisant par 13, vous voyez que vous obtenez votre équation réduite. Donc les méthodes, c'est vous qui choisissez. La méthode qui utilise la collinarité fait apparaître un petit peu moins de fractions. Elles apparaissent en général juste à la dernière étape quand on se débarrasse du coefficient de y. Voilà. Ça, c'était juste une aparté pour vous rappeler les autres méthodes. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux grandes méthodes qu'on peut utiliser. Donc, c'est à vous de voir. Alors, sur GeoGebra, si vous placez les deux points, ici, j'ai placé les deux points au bon endroit. Alors, pour placer des points, vous mettez dans la zone de saisie le nom du point. Vous mettez égal, par contre, et vous mettez les coordonnées. Par exemple, A, je mets 10, moins 11. Vous séparez les coordonnées par une virgule, pas par un point virgule. Vous validez, ouais, et ça place le point. Après, vous utilisez l'objet droite, et vous avez son équation qui apparaît ici à gauche. Si vous voulez sa forme réduite, vous cliquez sur la droite, et vous mettez équation y égale x plus b. Et vous avez l'équation. Alors, elle est ici souvent arrondie, vous n'avez pas les fractions. Donc, si vous voulez une forme ici parfois plus correcte, avec les valeurs exactes, utilisez plutôt l'équation cartésienne et vous la transformerez en équation réduite. Qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? Alors le moins 20 sur 13, on ne le voit pas vraiment. Officiellement, ça veut dire qu'ici, quand j'avance de 1, pour revenir sur la droite, je dois descendre de moins 20 sur 13. D'accord? C'est pas très visible parce que moins 20 sur 13, déjà, ça ne tombe pas juste. Donc ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va multiplier ça par 13. Donc je vais avancer de 13. Et je trouve que là, je vais arriver exactement ici. Et je vais descendre de 20. D'accord? Ça veut dire que ce vecteur ici, c'est donc un vecteur de coordonnées. Pour aller de B à A, j'ai donc 13 moins 20. D'accord? Alors quand moi j'ai calculé AB, vous avez moins 13, 20. Vous voyez, pour aller de A à B, je fais moins 13. Et après, plus 20. Donc, ça veut dire que votre coefficient directeur, graphiquement, ce nombre, il illustre l'avancée. Il illustre la pente de votre droite. Quand vous avancez de une unité, vous
vous allez évoluer verticalement de votre coefficient directeur. S'il est négatif, ça descend. S'il est positif, ça monte. Ensuite, deuxième chose, le 57 sur 13. Alors là, ça ne tombe pas juste, mais vous le lisez ici. Hein, ce 57 sur 13, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical. Donc ici, on est à 57 sur 13. C'est à peu près 4. D'accord ? 4, 4,5, voilà. Évidemment, quand les nombres ne tombent pas juste, c'est difficile à exploiter graphiquement. Donc on est toujours obligé de savoir faire le calcul. On ne peut pas se contenter de lire comme ça graphiquement, parce que la plupart du temps, les coefficients directeurs et les ordonnées d'origine, quand on résout un problème, ça ne tombe pas forcément juste. Deuxième équation. Donc j'ai changé les coordonnées. J'ai vraiment mis au hasard. Parce que souvent, on commence par faire tout le temps des exercices qui tombent bien juste. C'est bien en maths d'avoir quand même des résultats qui ne sont pas exacts. Vous voyez, dans la première question, on avait pas mal de fractions et c'est très bien, on s'habitue comme ça. Donc première étape, toujours de regarder si la droite est verticale. Donc ici, XA est différent de XB. Donc ça veut dire que AB n'est pas vertical. N'est pas vertical. Donc n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, ici, on va commencer donc par calcul coefficient directeur, la pente. Donc on sait, puisqu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, que cette droite admet une équation réduite sous la forme y égale mx plus p. Je vais essayer de trouver m et p. D'accord ? M, donc la pente, ça sera la différence des y, donc yb moins yk, divisé par la différence des x. En commençant, c'est très important, en dessous, par le même point par lequel vous avez commencé au-dessus. Vous pouvez, si vous voulez, commencer par A, mais il faut le faire en haut et en bas. On commence donc par les Y. Moins 9. Moins 7. Sur les X maintenant. Moins 3. Moins 4. Donc moins 9 plus 7. Sur donc moins 7. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 2 sur moins 7. On s'est entraîné depuis le début de l'année pour enlever ces moins. Donc ça fait 2 sur 7. Une fois qu'on a ça, on va calculer P. Alors, P, donc on va utiliser les coordonnées du point A. Voilà. Le point A appartient à AB. À ce moment-là, je vais peut-être faire un petit bilan que vous compreniez bien. On est ici, grâce à ce 2 septièmes, l'équation de AB, on sait que c'est Y égale 2 septièmes de X plus P. Il reste à trouver P. D'accord ? Donc, comme mon point appartient à AB, ça veut dire ici, je vais pouvoir remplacer X par l'abscisse de A et Y par l'ordonnée de A. Donc j'ai 2 sur 7 fois 4 plus P qui va être égal au Y de A, c'est-à-dire à moins 7. Et j'ai une petite équation à résoudre. Donc ici j'ai 8 sur 7 plus P égale moins 7. Alors je vais tout mettre sur 7 parce que j'ai des septièmes, donc ça fait moins 49 sur 7. D'accord, j'ai multiplié en haut et en bas par 7. Conclusion, P est égal à moins 49 sur 7. J'enlève des deux côtés 8 sur 7. Il me reste P égale donc 49 plus 8. Moins 49 moins 8, on additionne. Ça fait donc moins 57 sur 7. Et on fait un bilan à la fin. On écrit AB, 2 points, Y égale 2 septièmes de X, moins 57 sur 7. Et vous voyez, il y a encore pas mal de fractions, c'est normal avec cette méthode. On va regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Voilà, donc ici, le point 4 moins 7. Alors quand c'est entier, on peut les placer avec directement la souris. Donc ici, voilà, 4 moins 7, moins 3, moins 9. Voilà, je prends l'objet droite, je relis. L'avantage avec GeoGebra, c'est que vous avez l'équation ici qui s'affiche. Alors c'est une équation, ici vous voyez, cartésienne dans sa forme ici, ax plus b égale quelque chose, donc je passe à réduite. Alors 0,29 moins 8,14. Alors si j'ai un doute, je calcule 2 sur 7. Ça doit me donner quand même à peu près 0,29. Voilà, c'est parfait. Et je vais calculer 57 sur 7 pour voir. Voilà, et ça donne 8,14. Donc on est bon. Ce que me dit GeoGebra confirme mon travail. Voilà, d'accord ? Alors, le coefficient directeur graphiquement 2 septièmes, ça veut dire que si j'avance de 1 unité,
par exemple en partant de B, 2 septièmes, c'est-à-dire que je vais monter de 2 septièmes. Alors 2 septièmes, ça tombe pas juste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier ça? On va plutôt avancer de... Donc, on va avancer 7 fois plus. Donc, j'avance de 7. Vous voyez, j'arrive ici. Et vous voyez que pour retomber sur la droite, je vais devoir monter de 2 unités. C'est-à-dire qu'ici, quand j'avance de 7, je monte de 2. Et donc, j'ai bien ici un coefficient directeur de 2 sur 7. Vous voyez, c'est très flagrant ici. Alors, ensuite, le 57 sur 7, enfin le moins 57 sur 7, pour être exact ici, c'est donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de ce point. Alors, comme 57 sur 7, c'est un nombre qui n'est pas décimal, mais vous ne pouvez pas le lire comme ça et trouver cette valeur rien qu'en utilisant le graphique. D'accord? Autant le 7 et le 2 ici, je peux compter des carreaux, autant ce 57 sur 7, vous ne l'aurez pas sur le dessin. Et donc, on va être obligé d'utiliser des méthodes de calcul pour le trouver. Alors, on peut le trouver sur le dessin en utilisant de la proportionnalité. Ici, vous voyez, j'avance de 1, je monte de 2 septièmes. Donc, si j'avance de 3, vous voyez, alors je vais prendre une couleur à part, voilà. Si j'avance de 3, jusque là, ça veut dire que je vais monter, donc quand j'avance de 3, puisque quand j'avance de 1, je monte de 2 septièmes. Si j'avance de 3, je vais monter de 3 fois 2 septièmes, c'est-à-dire de 6 septièmes. Donc au niveau de B, j'étais sur moins 9. Et donc pour arriver ici, je vais faire moins 9 plus 6 septièmes. Et moins 9 plus 6 septièmes, si je mets tout sur 7, ça fait moins 63 plus 6, ça fait moins 57 sur 7. Donc on pourrait le trouver avec des raisonnements comme ça, qui utilisent la proportionnalité. Un petit peu Thalès caché derrière tout ça. Mais on préfère faire ça par le calcul, ça marche très bien. Et voilà. Dernière équation de cette vidéo, ici, donc de point AB, on remarque que XA est différent de XB, donc la droite AB n'est pas parallèle à l'axe OY, donc on dit qu'elle n'est pas verticale. Alors ce mot vertical, je précise, c'est parce que la plupart du temps, on travaille dans des repères qui sont orthogonaux, donc l'axe des Y considère qu'il est vertical. Voilà. Si l'axe n'était pas comme ça, avec un angle droit ici, on pourrait parler de vertical, mais vertical, ça veut dire parallèle à OY. On est bien d'accord. Alors ici, il y a une petite particularité, vous voyez que YA égale YB. Alors ici, si vous remarquez ça tout de suite, YA égale YB, si la droite n'est pas verticale, les deux points ont la même ordonnée, et bien directement de ça, vous pouvez en déduire que la droite AB, elle est horizontale, elle. Horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Et les droites parallèles à l'axe des abscisses ont une équation réduite très simple, c'est Y égale constante. Et ce Y, c'est la constante que vous avez commune pour A et B, c'est le moins 11. Donc ici, directement, vous pouvez dire, je sais que AB, c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée est moins 11. Donc, équation de droite, c'est Y égale moins 11. Alors, si vous ne voyez pas, parce que souvent on est dans nos calculs, la tête dans le guidon, et on essaie d'appliquer ce qu'on a appris, si vous ne voyez pas qu'il y a moins 11 et moins 11, regardez ce que ça donne dans les calculs. Vous avez donc normalement regardé que XA et XB c'était différent, donc à ce moment-là, vous savez que l'équation réduite est sous la forme Y égale MX plus P. On calcule M, la pente. Vous avez donc M égale YB moins YA sur XB moins XA. On fait très attention, on remplace tranquillement. Ça fait donc moins 11, moins 11 sur moins 3, moins 2. Moins 11 plus 11, ça fait 0. Vous obtenez 0 sur moins 5. Et quand on divise 0 par un nombre non nul, eh bien ça fait 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je fais mon petit bilan, l'équation réduite est sous la forme Y égale 0x plus P. 0x, 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Et donc, ici, ça veut dire votre équation réduite de AB, elle est sous la forme Y égale P. Voilà, vous l'avez, votre Y égale constante. Si vous voulez cette constante et que vous appliquez les méthodes, vous remplacez donc par les coordonnées d'un point de la droite, je prends A, et vous voyez que ça me donnera P égale YA, donc P égale moins 11, il n'y a pas de X à remplacer, le 2 n'intervient pas, et vous voyez que je trouve bien une droite d'équation, donc Y égale moins 11. Donc si
vous êtes dans ce cas-là? Eh bien, vous allez vous en rendre compte à quel moment? Eh bien, au moment du calcul de la pente. Quand vous avez un 0 en haut, et que vous avez bien vérifié que vous n'êtes pas trompé, c'est que vous aviez loupé la petite info qui était que les deux points avaient la même ordonnée. Dans ce cas-là, vraiment, dès que vous avez vu ça, vous pouvez arrêter. Vous dites, la droite AB, elle est horizontale, elle est parallèle à X, et donc, son équation d'ici, directement, vous dites, c'est Y égale moins 11, un point, c'est tout. D'accord? Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, j'avoue, c'est toujours un petit peu long, mais j'essaie d'expliquer un maximum de choses. C'est un peu l'intérêt quand même des vidéos, c'est d'essayer d'être complet. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt.